Après une bonne nuit et un savoureux petit déjeuner en bord de mer, nous quittons Algajola. Au programme du jour, la D81 avec le col de Palmarella, les calanques de Piana, pour terminer notre étape du jour au nord d'Ajaccio. Passé Calvi, nous empruntons la D81B pour rester au plus près de la côte. Un premier arrêt visuel donnant sur la pointe La Revelata. Après cette magnifique corniche, retour dans la plaine, pour un court moment, car nous prenons la direction du col de Palmarella pour une nouvelle claque visuelle. La descente sera un pur régal, mais un peu gâchée par la saignée à destination de la fibre, qui se trouve en plein milieu de la bande de roulage. Les endroits pour pouvoir dépasser sont rares, et si vous ne profitez pas de la petite ligne droite, vous êtes bon pour un bon moment. Heureusement, les intercoms permettent de communiquer et facilitent la manœuvre. Nous descendons ensuite jusqu'à la plage de Busaglia pour notre pause dîner. Nous y serons seuls au monde, un pur bonheur visuel et de calme. C'est cet aspect de la Corse que je préfère, car d'ici un mois ou deux, tous ces lieux seront envahis. Con la pazienza ogni
Signor illuminerà in Corsighella un nostro focolaio a nera bianca faremo sventolare e il suo regno di sarracini di sta maniera non si può più campare. Après cette pause dîner, nous arrivons à l'endroit sans doute le plus spectaculaire de la journée, les calanques de Piana. Dès l'entrée, vous êtes plongé dans l'ambiance minérale et abrupte des lieux. La roche rougeâtre accentue le contraste avec le bleu de la mer en contrebas. La vue est exceptionnelle, mais les endroits pour stationner sont rares. Nous ne sommes que mi-mai, mais il est déjà préférable d'être en moto. Il suffit d'un quart de touriste et la route étroite se transforme en véritable galère. Mieux vaut être patient car après tout, ce sont les vacances. Nous poursuivons notre route toujours par cette magnifique D81. Nous ferons notre prochaine étape au nord d'Ajaccio, dans le golfe de Lava.
Nous sommes le 19 mai. Après une bonne nuit et une superbe soirée sur la plage, nous poursuivons notre voyage vers le sud. Nous ferons étape ce soir au nord de Porto Vecchio, dans un petit camping en bord de mer, où nous passerons 2 nuits. Mais avant ça, c'est encore une magnifique journée qui nous attend. Nous prenons la direction de Bonifacio par la T40. Directement après le port, nous montons à droite sur la corniche pour admirer les célèbres et spectaculaires falaises. Chose encore possible à cette époque de l'année, mais en pleine affluence juillet ou août, ce sera une autre histoire. Un peu en avance sur notre arrivée au camping, nous poussons jusqu'à la plage de Santa Manza que j'avais repérée. La restauration est encore fermée à cette époque, mais nous profiterons d'une pause au calme comme nous aimons. Après un dernier tronçon, nous pourrons nous reposer un peu, car demain, ce sera journée sans moto. Posés dans notre chalet, nous prendrons le temps de l'apéro avant d'aller découvrir les environs et faire une petite marche en Posidonie. Les Posidonies sont des herbes marines qui jouent un rôle essentiel dans l'écosystème du littoral corse. Les locaux nous expliqueront que la couleur brunâtre qu'elles confèrent au bord de mer fait un peu fuir les touristes, ce qui n'est pas pour leur déplaire.